Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. C'est un problème que ça fait des années que j'ai, que je veux régler, puis paf, hier, j'ai eu la solution en tête. Enfin, on va aller voir si ça marche. La plupart d'entre nous on recouvre nos fenêtres pour pas que le monde voit être dans la vanne. Que ce soit des curieux, des agents qui veulent nous donner une étiquette parce qu'on dort dans notre char, etc. etc. Par contre, le défaut de ça, c'est que, puis il y a bien du monde qui va me comprendre là-dedans, t'es couché, tu dors, t'es en train de chiller dans ta vanne, puis t'entends du bruit dehors, puis t'as aucune idée c'est quoi qui se passe. Puis là, ben, tu veux voir c'est quoi qui se passe dehors. Puis j'ai jamais figuré comment faire ça jusqu'à temps que, hey, il peut faire ça avec ça. Enfin, je pense. Fait qu'on va tester ça. Parce que là, présentement, la seule solution, c'est d'enlever le foutu panneau au complet. Puis, ben, quand tu fais ça, je veux pas, ben, t'attires l'attention. Tu veux être capable de regarder dehors sans que personne remarque que tu regardes dehors. Donc, je pense que j'ai la solution. On va aller voir. Fait où c'est qu'on va quand on a besoin d'un paquet d'affaires différentes, puis tout ça? Bon, on va chez Walmart. Je préférais Canadian Tire, mais j'ai dû des bobettes, puis ça me tente pas faire mon lavage. Fait que une pierre deux coups. Bon, j'avais un feeling, puis comme de fait, ils n'ont pas ce que je cherche. Mais ça, je trouve ça intéressant. Mais si vous êtes dans ou près de votre véhicule, vous en avez déjà un de ça, la lampe personnelle. Le petit bouton panique ici. Ça attire l'attention, puis en général, ça décourage les faiseux de troubles. Je m'en suis déjà servi. Très, très pratique. Par contre, si vous êtes dans le champ, dans le bois quelque part, ça peut être pratique. Bon, ben, il n'y a pas ce que je cherchais, fait que on va aller chez Canadian Tire. S'il n'y en a pas là, j'ai encore une autre option. Hey, 19$ pour 6 paires de bobettes plus taxes. Je pense que je vais les laver. Ah, ben, pas de succès chez Canadian Tire, par contre. J'ai eu la chance de parler à pas une, mais 2 personnes. Wow! Aujourd'hui, avec le problème de main-d'œuvre, ça me surprend en plein jour. Fait que ça va chez Canac. Prochaine option. On est chez Canac et voilà! Un jus de porte. Ben oui, toi. Pas besoin de batterie, ça marche tout le temps. On va essayer ça. Donc, voici ce que j'ai enfin trouvé chez Canac. Un jus de porte. Il est fait qu'il se défait, comme ça on peut le visser dedans. Ça, c'est le bout qu'on regarde dedans. Puis ça, c'est la lentille qui pointe vers l'extérieur. C'est vraiment cool. C'est pas compliqué. Comme je disais tantôt, ça prend pas de batterie. C'est tout le temps là. Fait que là, je vais les installer dans... J'en ai acheté 2 parce que je suis sûr à 66% que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, je vais en acheter un 3e. Fait que je vais couvrir côté chauffeur, côté passager et en arrière. Pour l'instant, on va faire côté passager puis arrière. Comme ça, je vais avoir une vision quand je veux de ce qui se passe en dehors de mon char. Puis les gens peuvent pas voir en dedans. Fait que, on y va. Donc, et voilà le résultat. Ça a l'air de ça. Puis là, on peut regarder. Je sais pas si on est capable. Oh. En tout cas, on voit dehors. Parce qu'il y a trop de lumière. La caméra n'arrive pas à filtrer, mais... Fait que c'est ça. Fait que pour vraiment pas cher. Pouf! On peut voir à travers les murs. Bon, c'est ça. Mon idée de fou semble fonctionner. C'est sûr que c'est pas une caméra HD, là. Mais au moins, tu peux voir quelque chose. C'est vraiment le fun. J'ai hâte de voir m'en servir pour le vrai. Il n'y a pas grand-chose autour de moi. C'est soit de couvrir 180 degrés. D'autres affaires à penser, c'est bien important. Si tu veux voir, ben, organise-toi que tes fenêtres soient propres. Ce qui n'est pas le cas pour moi présentement. Il va falloir que je lave ça pas loin de la petite lentille. Fait que oui, je vais aller en chercher un 3e pour mettre côté chauffeur.
Présentement, on est le 1er mars. Dehors, il y a un ressenti de -16. Je suis avec le pare-brise au gros soleil. Et dans la vanne, en ce moment, attends un peu, on va trouver ça. C'est vache. Il fait. Ouais, il fait à peu près 18. J'ai pas de chauffage qui marche. C'est juste mon isolation puis le solaire. Puis, en tout cas, peu importe, il fait tellement chaud que j'ai cette chandelle-là. Il faut que j'enlève, j'ai trop chaud. Hey, je voulais en profiter pour vous dire que avec le mois de février qui vient de s'éteindre et le mois de mars qui commence, la température commence à chauffer. On a eu comme la journée la plus mauditement frette hier. Puis ça rendait à tourner vers le plus. Ce qui annonce le printemps qui s'en vient et les rassemblements de vannes. Écoute, si tu es nouveau dans la van life ou la vie nomade et que tu veux rencontrer d'autres personnes de ton genre et que ça t'intéresse, ben il y a beaucoup de rassemblements cet été. Et il y en a quelques-uns auxquels je vais participer. Oui, je serai présent. Commençant avec le Van-In, le cirque de l'ACVQ. L'ACVQ qui est l'Association des clubs de vannes du Québec qui existe depuis 1980. Donc, ça fait au-dessus de 40 ans qu'ils font des rassemblements de vannes. Et cette année, le thème, c'est le cirque et ça se passe à Pierreville. Ça va être entre le 17 et le 20 mai. C'est la fin de semaine de la fête des Patriotes. Ensuite, la fin de semaine d'après, pas loin à Odanak, le Festival de l'AVQ, l'Association Van Life Québec, dont je suis porte-parole. Je vais être présent, je vais donner une formation sur la sécurité. Ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions avant et après, même toute la fin de semaine. Je suis là toute la fin de semaine. Donc ça va être du 24 au 26 mai. C'est seulement pour les membres de l'AVQ. Joignez-vous. Plus qu'on est de membres, plus on a du poids. On est la seule association qui représente les Van Lifers au Québec. Ensuite, je vais être au Van Fest de Charlevoix, à l'île aux Coudres. Ça se passe du 6 au 9 juin. Je vais être là. Ensuite, 21 au 25 juin, je vais être à Overland Fest, qui est fait sur les routes des Amériques. Ça se passe à Saint-Nicolas. Et je vais être présent là aussi. Et ensuite, on va clore la saison. Ben, peut-être pas, parce qu'il y a d'autres jours qui s'en viennent après, mais c'est pas confirmé encore. El Campo de GoVan déménage. Ceux qui ont des problèmes de genoux, qui n'avaient pas ça au mon radar, là, des différents paliers, là, mais c'est fini ça. Parce que GoVan a déménagé ça au domaine Boréal à Sorel-Tracy. C'est les mêmes dates, c'est-à-dire la fête du travail du 30 août au 1er septembre. Et ça va être tout sur le plat, puis je vais être là. Donc, plus de détails à venir. Fouillez dans Facebook, Google, whatever, vous allez trouver tous les renseignements sur ces événements-là. Je vais y être, je vais être présent. Donc, hey, merci d'avoir été là. Et je demande à personne de s'abonner ou de liker ou whatever. Mais j'approche le 1000 abonnés. Je pense que c'est à 934 quelque chose. Hey, merci beaucoup. C'est le fun de voir que vous appréciez. Puis moi, ben, ça me fait plaisir. Alors, à la prochaine. Bye!